Incident hier à Marseille, les supporters se sont pris au bus des joueurs, supporters demandant la démission du directeur sportif José Anigo. Cela a duré une bonne vingtaine de minutes alors que l'ambiance est très lourde depuis plusieurs jours à cause notamment des 2 défaites d'affilée face au Paris Saint-Germain. Et pourtant, l'OM a gagné hier, victoire 2-1 face à 3 buts de Marcos pour les Troyens à la 70e minute, puis d'Nkoulou et Gignac 10 minutes avant la pause. Un succès qui permet à l'OM de rester sur la 3e marche du podium. Alors pour Elie Bop, les supporters ferait mieux de supporter. Ce qui me gênait dans tout ça, c'est surtout le retard qu'on a pris pour la préparation. Vous savez que c'est minutieux la préparation d'un match, qu'on aime bien arriver à l'heure. Ça nous a pas permis, ça nous a pas aidé à être bien dans le match, c'est ça que je retiens. Et donc il faut souligner à nos supporters qu'ils ne nous aident pas en faisant tout ça. Et puis match nul, un partout hier entre Brest et Lyon sur un terrain qui ressemblait de très très loin à un terrain de foot. La pelouse était tellement abîmée, ça ne fait qu'un petit point pour Lyon. Bonne opération en revanche pour Lille qui a battu Bordeaux 2-1. Le LOSC reste dans le coup pour une qualification en Coupe d'Europe l'année prochaine. Pour les Girondins, en revanche, c'est terminé. Le classement, après 27 journées, justement, le voici malgré la défaite à Reims. Paris reste en tête avec 2 points d'avance sur Lyon et 5 sur Marseille. Dans le bas du tableau, Evian, Nancy et Troyes sont relégables. 2 belles médailles pour clore les débats hier à Göteborg, avec tout d'abord le saut réussi de Renaud Lavillenie, saut à 6,1 m. En fait, il a même sauté plus haut que ça, à 6,07 m. Mais les juges n'ont pas accepté de valider. Sa perche n'était pas bien placée sur les taquets. Elle tremblait un petit peu. Lavillenie est donc passé du rire aux larmes et au rire encore, puisque quoi qu'il en soit, il est maintenant certain de pouvoir aller beaucoup plus haut. Je sais que je peux aller encore plus haut. Je pense que ce championnat m'a montré vraiment que j'ai vraiment progressé là. Et puis voilà, il n'y a pas que du négatif. Hein. Enfin, il n'y a pas beaucoup de négatifs d'ailleurs, mais bon, j'aurais préféré que la barre tombe plutôt qu'elle reste comme ça, quoi. Et puis l'autre médaille, c'est celle de Mayedine Mekissi Benabat, spécialiste d'habitude du 3000 mètres steeple, ce qui lui avait valu des médailles d'argent à Pékin et à Londres, des médailles olympiques. Et hier, il a coupé la distance en 2, à raison, puisqu'il a gagné le 1500. Paris-Nice, la course au soleil signe que les beaux jours reviennent et c'est le Français Damien Gaudin, vainqueur du prologue, qui a endossé le maillot jaune de leader. C'est le premier succès de ce coureur de 26 ans originaire de la piste. Autant dire qu'après sa belle course, il n'en revenait toujours pas. C'est surtout grand parce que c'est ma première victoire. Comme je dis, ça fait 6 ans que je suis professionnel et on m'aurait dit ça il y a 6 ans, en 2008, que j'allais gagner un prologue à Paris-Nice devant Chavanel, le champion de France en titre. C'est magnifique, on m'a toujours dit que j'étais un spécialiste de ça, mais j'avais jamais gagné, donc je pouvais pas dire vraiment.